Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale VIP. Nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios Franck Meyer, président du CPDH, alors une association, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cédric, bonjour aux auditeurs. Alors aujourd'hui, effectivement, le thème est lancé avec le nom de l'association. Nous allons parler d'éthique, de bioéthique, également de sujets qui touchent à la question de la prévention des abus sexuels. Oui. Donc un sujet qu'on pourrait dire pas joyeux, mais au contraire, il faut se pencher sur ces actions qui sont menées à votre niveau. Et on va découvrir ensemble justement qui est le CPDH et ce que fait le CPDH, donc ce comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Avant de se lancer justement dans les sujets qui sont des sujets d'actualité, on entend tous parler et d'obtenir votre point de vue, est-ce que vous pouvez nous redonner quelques informations justement sur cette association, le CPDH, depuis quand vous existez, ce que vous faites, comment vous vous définissez finalement aujourd'hui ? Alors c'est une association qui a 20 ans, donc elle est encore en pleine jeunesse, si je puis dire. C'est une association qui a été créée dans la foulée de ce qu'on a appelé le mouvement de Lausanne, qui a démarré en 1974 et qui avait rassemblé des chrétiens protestants évangéliques du monde entier. Et ils se sentaient particulièrement interpellés à l'époque, vous voyez déjà, par toutes les questions qui pouvaient traverser et secouer les sociétés occidentales ou pas occidentales. C'était un peu partout de par le monde. Et comment montrer et proclamer que l'Évangile est aussi une réponse à la quête de sens que l'humanité peut avoir, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les époques également, et donc pour le temps présent comme pour autrefois. Et depuis 1974, suite à ce mouvement de Lausanne, des associations ont été créées pour prendre à bras-le-corps des problématiques spécifiques qui touchent l'humanité. La question de la dignité humaine en est une. C'est dans la foulée de ce mouvement de Lausanne que le CEL, par exemple, le service d'entraide et de liaison a été créé, mais aussi le CPDH. Et nous avons dans nos statuts pour objet la défense de la dignité humaine, des droits de l'homme, et du respect, de faire respecter cette dignité humaine de la naissance à la mort naturelle. Donc, défense des droits de l'homme, défense des droits de la femme, des droits de l'enfant, toutes ces problématiques nous touchent de près. Notre action associative, c'est de précisément pouvoir rappeler au pouvoir public quelles sont les nécessités qui doivent être défendues, promues dans le domaine du respect de la dignité humaine. Mais en même temps, c'est pour nous l'occasion de rappeler aussi aux chrétiens quelle doit être leur action, leur message pour mieux assurer le respect de la dignité des êtres humains. Alors on a évidemment des outils, on a un triptyque, ça s'appelle informer, prier, agir. Et dans les informations dont nous disposons, nous éditons ce qu'on appelle des fiches repères ou sur des sujets particuliers, par exemple la liberté d'expression, une fiche repère. Qu'est-ce que c'est que la liberté de l'éducation, une fiche repère, la question de la fin de vie, une fiche repère, etc. Nous avons également des actions que nous menons, souvent dans des collectifs associatifs, et je pense au collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, où nous sommes 26 associations regroupées ensemble, le collectif Marchons Enfants, 22 associations autour des questions de bioéthique, ça c'est pour l'action. Et la prière, parce que nous éditons un calendrier de prière pour les autorités, pour chaque gouvernement, mais aussi des calendriers de prière qu'on peut trouver sur notre site internet, www.cpdh.org. Oui, un site internet qui d'ailleurs contient de nombreux contenus pour ceux qui veulent trouver des informations justement sur ces thématiques. Alors justement, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on en parlait tout à l'heure précédemment hors antenne, il y a quelque chose qui est dans l'actualité au niveau de l'association du CPDH, Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, c'est la lutte contre les abus sexuels. Donc un sujet
voilà, qui est connu, qui est très grave et connu dans l'Église catholique, hein, notamment, Église catholique, je crois, qui souffre de cela. Mais effectivement, un problème qui mérite d'être traité à bras-le-corps dans l'ensemble de la société, et peut-être tout particulièrement, effectivement, lorsque la foi est mêlée à ces questions de vie également. Alors, du coup, concrètement, qu'est-ce qui peut être proposé dans ce cadre-là? Nous sommes en train de réfléchir et à travailler un programme de prévention. Nous avons été particulièrement interpellés par tous les témoignages des sportives qui ont été rendus publics ces derniers temps. Toutes ont expliqué comment elles ont été abusées alors qu'elles étaient jeunes filles, qu'elles étaient adolescentes, parfois même enfants pour certaines, et dans le cadre de leurs activités sportives, sous l'influence d'un entraîneur. Après, elles ont été victimes d'abus. Eh bien, notre préoccupation, ça a été de se dire, en tant qu'association, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce type de situation. On voit à quel point, dans les adultes qui témoignent, tout cela est une souffrance, une dévastation, un drame. Et nous sommes donc rapprochés d'un éditeur canadien, les éditions Impact, qui ont édité un album à destination des enfants de 4 à 8 ans. C'est la cible, mais aussi à destination de leurs parents, je vais en dire 2 mots. Un album qui s'appelle « Dieu m'a créé comme je suis ». Donc on peut trouver d'ailleurs l'explication de cet album sur le site du CPDH, dont on parlait tout à l'heure. Quel est l'objectif de ce travail de prévention que nous allons promouvoir, alors auprès des églises, mais après tout, on peut tout à fait concevoir que ça doit être promu dans toutes les familles. À partir du moment où on a des enfants, on se doit de prévenir plutôt que de guérir, de ce point de vue-là. Et l'album se présente d'abord par une lettre aux parents, aux éducateurs. Il s'ouvre comme cela, et où on explique qu'on va donner un outil pour engager la conversation avec son enfant sur la question du respect de soi, du respect de l'autre, en particulier pour ce qui concerne les parties intimes de notre corps. Donc, cette lettre, elle vient d'abord expliquer comment on va s'y prendre. Puis après, on entre dans l'album. Alors, c'est un album pour enfants, et on entre dans la vie d'une famille. Un père et une mère qui parlent avec leur fille et leur fils. Le fils s'appelle David, la fille Léla, et on parle du corps. Et en fait, on s'émerveille, la main, l'œil, etc. Et on va aussi parler des parties intimes du corps. Et on va expliquer à l'enfant qu'est-ce que c'est qu'une partie intime. Et on va apprendre à travers cet album à l'enfant que ces parties intimes, elles ne sont pas accessibles pour tout le monde, si je puis dire. On n'a pas à lui caresser la main comme on lui caresserait, plutôt à lui caresser les fesses comme on lui caresserait la main. On n'a pas à lui demander de se déshabiller un adulte n'a pas à lui demander, l'enfant, de se déshabiller devant lui, etc. On lui apprend à dire non à une sollicitation qui le mettrait mal à l'aise, l'enfant. Et surtout, on lui apprend que quand il se sent gêné, mal à l'aise, tout de suite, il faut qu'il en parle au papa, à la maman, à une personne de confiance. Et l'album aide aussi à identifier autour de l'enfant, quelles sont les personnes de confiance. Vous avez le sentiment qu'il y a un manque d'outils aujourd'hui, justement, pour permettre aux enfants et aux parents de dialoguer sur ces questions-là, et justement aux parents de communiquer ces informations à leurs enfants? Je crois que surtout, l'abord n'est pas simple. Et je pense qu'on a besoin d'être aidé. C'est là l'objectif d'un outil. Alors, est-ce qu'il y a un manque d'outils? Moi, j'en connais dans le milieu séculier, je vais dire les choses comme cela, mais en tout cas, dans les éditions protestantes évangéliques, je pense que oui, il y a un manque d'outils. Je connais moins les éditions catholiques sur le sujet, mais en tout cas, cet outil-là, encore une fois, c'est un album, c'est très bien fait, c'est très bien présenté, c'est magnifique en termes d'illustration, etc. Et surtout, il y a une progression. Tout cela me paraît faciliter le dialogue et l'échange avec l'enfant. Notamment, on y apprend, à un moment donné dans l'album, à différencier ce que c'est que le secret et ce que c'est qu'une surprise. Que le secret,
ça ne devrait pas être, on ne devrait pas demander à un enfant de garder le secret sur quelque chose. Vous voyez, c'est pour, encore une fois, on est dans de la prévention. Et je crois que engager le dialogue avec son enfant, ce n'est pas toujours aisé, et ça, c'est facilitant. Oui, c'est pas le jeune papa que je suis qui va vous contredire sur ces questions-là. Et c'est pas le jeune grand-père que je suis qui va vous contredire non plus. Dieu m'a créé comme je suis, hein, donc c'est le nom de ce livre. Et merci d'être avec nous ce matin, Franck Meyer. Donc on le rappelle, vous êtes président du Conseil protestant évangélique pour la dignité humaine, le CPDH. Et donc le site internet pour retrouver les très nombreux contenus qui sont créés par le CPDH, c'est tout simple, cpdh.org. On se retrouve dans quelques instants, restez bien avec nous, vous passez cette matinée en notre compagnie et tout à l'heure nous allons parler d'un autre sujet sur lequel le CPDH est très actif, notamment les questions de bioéthique et là aussi c'est tout un débat actuel. On vous écoute sur ces questions tout à l'heure. À tout à l'heure.